Bonjour à tous et bienvenue sur mygsm.fr. Aujourd'hui, nous allons vous parler du HTC Desir X, l'un des derniers nés de la gamme Desir de chez HTC. Donc un produit qui est très intéressant, rapport qualité-prix et puis encombrement, poids, un produit qu'on va conseiller pour tous ceux qui n'aiment pas les gros téléphones. Donc ce produit, pour faire simple, en termes d'encombrement, on va avoir un produit qui est défini en 118,5 sur 62,3 et il ne fait que 9,3 mm d'épaisseur. Donc c'est un produit qui en main est vraiment tout petit, donc c'est ce qu'on va comparer avec le Galaxy S3 qui est juste à côté. Donc évidemment le Galaxy S3 a un écran plus grand, mais il est aussi épais, et puis on a un produit complètement différent, donc le pouce ne va pas de là à là comme pourrait le dire Apple, ce qui est le cas donc sur notre Desir X. On a la possibilité avec une main d'aller d'un point à un autre. Donc l'écran lui fait 4 pouces, donc la même taille que l'iPhone 5. Donc, et il a un écran qui est défini en résolution en 800 par 480, donc une belle diagonale de 4 pouces. Donc c'est pas du 16 neuvième, et tant mieux je dirais, puisque on a quand même une lisibilité qui est assez intéressante. On a un écran WVGA, donc ce qui lui donne une très belle luminosité, comme d'habitude chez HTC. De toute façon, l'écran est toujours d'une beauté incomparable, une profondeur et des couleurs qui sont vraiment percutantes. Pour aller un petit peu dans le détail du produit, on va faire le tour, tout simplement. Donc c'est un produit qui fonctionne donc sur le côté avec un chargeur micro USB, donc format classique standard. Cela Apple ne l'a pas pris, donc HTC se met aux normes européennes toujours, puisque ça l'a déjà depuis quelques années. Donc un format micro USB qui nous permet de le relier à un ordinateur et évidemment de le charger. Sur le dessus de l'appareil, nous avons une connectique jack 3.5, donc pour un lecteur pour mettre un casque de lecteur MP3 ou pour mettre une enceinte. Le bouton on/off qui nous permet de mettre en veille, de déverrouiller et de verrouiller l'écran. Sur la tranche droite, nous avons le bouton volume, très simplement intégré au produit. En dessous, nous avons le micro. Et puis à l'arrière, nous avons ici le haut-parleur, l'accès haut-parleur, l'appareil photo et puis le petit flash. Donc ce produit en façade, on n'a pas aucun bouton comme le fait souvent HTC, pas de bouton, ce que je regrette moi, mais qui va plaire à beaucoup de monde. Ce sont des boutons sensitifs sur le bas, donc retour, home et puis application en cours. Et puis tout le reste, c'est un superbe écran qui est très très bien intégré au produit. Sur le dessus, on a le haut-parleur tout simplement, et pas d'appareil photo en façade avant. Pour ouvrir le produit, alors je galère toujours un petit peu, mais pour ouvrir le produit, c'est sur le dessus, c'est un peu drastique. On y rajoute une carte mémoire micro SD, donc le format standard également, qui peut monter jusqu'à 16 Go, et puis une carte SIM classique, une carte SIM normale qu'on retrouve dans les anciens produits. Donc c'est un petit peu mon problème sur ce coup, puisque je n'avais plus que de la micro SIM pour tester. Qu'est-ce qu'on a? Donc le téléphone, comme vous pouvez le constater, fonctionne sous Android. Donc là on est sur une version 4.0. Donc c'est une version Ice Cream Sandwich, toujours plusieurs écrans, comme la version d'Android le veut. On n'a pas ce système de pincée qu'on peut retrouver chez nos amis de Samsung. Par contre, on a nos fenêtres directement sur le dessus en faisant un appui tendu sur l'écran principal. Donc vous voyez 5 fenêtres. On peut pas en rajouter plus, on peut pas en enlever, elles sont là. Point. Alors pour l'instant, j'ai pas d'astuce à ce niveau-là, mais on va en trouver avec des launchers différents par la suite. Que vous dire sur ce produit? Comme tous les téléphones, on va avoir un processeur minimum en dual-core à 1 Go, donc quelque chose de très rapide, très fluide. On va le comparer au Galaxy S2 par exemple. Il fonctionne avec une surcouche logicielle HTC Sense, donc fameuse HTC Sense, très belle interface avec des graphismes, avec des widgets et des graphismes qui sont vraiment très jolis, comme sait le faire HTC en règle générale. On a une mémoire interne de 4 Go. On peut l'étendre, comme je vous disais, une mémoire RAM de 768 mégabits, donc intéressant. C'est pas une bête de course, par contre, pour téléphoner, pour aller sur Internet, pour jouer également, tous les jeux ne demandent pas 40 Go de mémoire, on a un produit qui est quand même super intéressant. Des fonctionnalités mises en avant qui sont plutôt sympathiques également, au niveau de l'écriture des messages par exemple, le zoom sur du texte est super bien fait, donc on peut le voir là, j'ai juste à cliquer dessus,
dessus, tac, on a notre petite loupe pour se déplacer et ça j'adore. On n'a pas sur beaucoup de téléphones, donc j'aimerais l'avoir sur tous les téléphones si les constructeurs m'entendent. C'est une fonction que j'apprécie énormément. On a aussi un système d'accéléromètre donc qui nous permet de faire passer du mode portrait au mode paysage notre écran, donc très pratique pour la photo. Il est évidemment 3G, 3G+, HSDPA, il est équipé des normes Wi-Fi, il a une antenne GPS intégrée, l'accélérateur comme je vous disais, donc ce qui nous permet de passer du mode portrait au mode paysage, mais également, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Capteur de luminosité de présence juste au-dessus, donc vous l'approchez de l'oreille lors d'un appel, il se met en veille automatiquement. Que dire de plus? HTC donc a un grand partenariat avec nos amis de Beats Audio, donc on retrouve la qualité Beats Audio sur le téléphone, donc le système Beats Audio est intégré dans le produit et je peux vous dire que ça apporte une qualité de son qui est vraiment très très intéressante, en tout cas pour moi, largement au-dessus de certains constructeurs dits lecteurs MP3 auparavant, donc franchement je le conseille. L'appareil photo 5 mégapixels avec un autofocus, un flash Dell, un capteur BSI pour une meilleure qualité d'image même par faible luminosité, donc on a quand même des très très belles photos et l'écran ressort des belles photos. Le processeur, c'est un processeur HTC Image Chip dédié à la photo, donc c'est vraiment quelque chose de très très sympathique. On a des bonnes rafales, enfin bref, en niveau photo, il n'a rien à envier à d'autres. Il a même intégré certaines fonctionnalités qu'on va retrouver uniquement sur Instagram avec ce petit bouton juste là, donc avec des filtres qu'on peut intégrer à l'appareil photo en natif, donc ça c'est sympa pour ceux qui veulent faire de la photo, c'est vraiment très très sympa, ça nous donne quelque chose de très complet. Au niveau multimédia, évidemment, il lit tous les formats, ou quasiment tous, la AC, la MR, l'OG, le MP3, le WMA, le Wave, j'en passe. Il enregistre en AMR, la lecture 3GP, 3G, MP4, évidemment c'est un produit qui est vraiment très très complet. En batterie, alors comme tous les téléphones, on est sur une batterie qui n'est pas très performante, une journée pour moi. C'est une batterie qui fait, si mes souvenirs sont bons, 1650 mAh. C'est intéressant, c'est pas la plus puissante, mais c'est sympa. Donc il est vendu pour, je crois, 800 heures en autonomie en veille et 600 heures en appel, 600 minutes en appel. Pour moi, c'est beaucoup moins. Mais ça reste quand même très intéressant, ça reste un produit sympathique. En tout cas, son encombrement va plaire à beaucoup de monde. Sa qualité de son est assez intéressante. Là, ça fait 3 jours que je l'utilise et dans ces 3 jours, je peux vous dire que je me suis bien amusé pour l'instant. Pas de regrets, même par rapport à la taille de l'écran, là où j'avais un Galaxy S3, un HTC One X, voire un Sony Ericsson Ion, c'est un produit qu'on retrouve et qui nous fait vraiment plaisir. Donc évidemment il est labellisé par Android, donc vous retrouverez Google Play qui nous permet de télécharger des applications. J'en reviendrai sur plein de fonctions, il y a quand même pas mal de fonctions, j'ai déjà attaqué des tutoriels là-dessus pour vous expliquer tout ce qui peut se passer sur ce téléphone. Donc voilà, c'était Nicolas pour mygsm.fr qui vous présentait le HTC Desir X. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le site directement. Nous tâcherons de vous y répondre le plus rapidement possible.